Bonsoir, les amis, les férus du football. Bonsoir, les amis du groupe InfoFoot. Comme vous le savez très bien, il y a le GO du FC Barcelone, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur buteur du FC Barcelone depuis 20 ans, le joueur qui est le plus aimé sur la planète et le joueur le plus admiré des fans du FC Barcelone est en train de se voir quitter le Catalogne sous une forme tout à fait extraordinaire que beaucoup ne s'attendaient pas. C'est-à-dire que c'est un événement qui choque beaucoup. Et jusqu'à maintenant, beaucoup se disent comment c'est arrivé jusqu'à ce point? Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Et moi, particulièrement, je vous dis que la direction, je n'accuse personne. Mais des deux côtés, au niveau de Merci, le clan Merci, et le clan et la direction du FC Barcelone, c'est-à-dire Laporta, ils ont failli à ce niveau. Ils ont failli à ce niveau dans la mesure où je me dis le contrat de Lionel Messi n'est pas terminé hier. Et s'il faut renouveler le contrat de Lionel Messi existait déjà avant. Et si Laporta a pris la présidence, c'est pour bien faire les choses, pas pour venir annoncer des dégoûts, des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens. C'est vrai que Lionel Messi n'est pas au-dessus du club catalan. Et en un mot, personne n'est au-dessus du club catalan. Tous les joueurs se valent et nous devrons respecter cela. Mais depuis quand le contrat était terminé, avant même que le joueur n'aille jouer la Copa América, normalement, il devrait tout faire pour renouveler le contrat de Lionel Messi. Si tant est que la fair play économique pouvait faire balancer les choses de cette façon, le salaire de Lionel Messi existait avant. Ça veut dire que si on renouvelait le contrat en cours de l'autre contrat, cela pouvait prendre effet. Voilà qu'on ne l'a pas fait de cette façon. Et si ils ne l'ont pas fait de cette façon, et aujourd'hui, les choses sont venues à ce niveau-là, jusqu'à ce que Messi devrait quitter Barcelone. À mon avis, à mon humble avis, j'accuse plus le président Jean Laporta que le clan Messi.
vous allez me dire, mais pourquoi moi seul, je sors pour critiquer le président du FC Barcelone au moment où tout le monde est en train de voir qu'il a joué le bon jeu en refusant de signer le contrat CVC que le Real même, son rival, le Real Madrid, a refusé. Lui-même, il a refusé. C'était bon. Mais pour moi, Laporte n'a pas joué son rôle de leader du président de FC Barcelone. Je vous assure. Et je vais vous dire pourquoi. Messi, Lionel devrait rester au FC Barcelone. Messi devrait rester au FC Barcelone. Jusqu'à preuve de contraire, on ne lit pas n'importe qui à la présidence d'un club. Vous comprenez? Laporta savait déjà qu'il y a le contrat Messi qui est un problème qui était là et qui devrait trouver le dénouement. Si ils n'ont pas vite réglé cela, c'est-à-dire que le même problème que l'ancien président avait, lui aussi, il a un peu ça. Il parlait, il dit que les finances du FC Barcelone étaient déjà en déperdition et catastrophiques avant qu'il n'arrive. Oui, les finances du FC Barcelone étaient catastrophiques et décevantes avant qu'il n'arrive. Qui peut refuser? Personne, jusqu'à moi. Je ne peux pas dire que les finances du FC Barcelone n'étaient pas catastrophiques. Vous comprenez? Mais il y a de la stratégie. Prenez un peu le temps de voir un peu les choses. Dans la discussion de Laporta, il dit qu'après l'inscription de tous les autres joueurs, que lui, sans le contrat Messi, il avait 95% déjà du taux de la base, c'est-à-dire le plafond que cela devrait être. Il était déjà à 95% du plafond que devrait être à cause du fair play financier. À partir de là, moi, il pouvait dire que le contrat CVC rapportait 270 millions environ au FC Barcelone. 270 millions environ au FC Barcelone. Vous comprenez un peu? Et s'il signait le contrat CVC, il allait perdre chaque année 10% de leurs revenus sur publicité, de leurs droits d'image au niveau du championnat espagnol. À partir de là, il a raison de ne pas signer. Mais ce que moi, personnellement, je lui reproche, c'est de jouer un peu à l'inintelligence, où il a fait les choses comme s'il n'a pas de support, il n'est pas entouré des cadres. Pourquoi je le dis? Je vais vous dire ceci. Je vais le dire. Il faut bien me suivre. Je vais vous expliquer pourquoi moi je dis que le président Laporta n'a pas réfléchi au-delà de la réflexion, même si c'est difficile à faire. Messi, en termes de jeu, est plus fort que Griezmann, par exemple. Messi, seul, en termes de jeu, il est plus fort que Griezmann. Vous comprenez? Si Messi est plus fort que Griezmann, dans la mesure que Messi est important et capitaine du FC Barcelone, Laporta peut décider parce que le mercato reste encore 22 jours. Et beaucoup de clubs sollicitent Griezmann. Laporta peut appeler Griezmann et négocier et vendre Griezmann et libérer cette partie de la masse salariale.
tous les entraîneurs, ça fait un, je dis, ils peuvent vendre Griezmann et libérer une partie de la masse salariale. Ça fait un. Voilà les possibilités. Deux, nous avons recruté Royal Emerson, qui est le Brésilien, le nouveau latéral gauche qui est venu là. Ou bien le nouveau latéral droit, oui, il est venu. Encore à la place de Desc. Et avant Desc, il y avait qui? Il y avait Sergi Roberto. Et dans tout ça, il y avait même le petit qui est à Wolverhampton, actuellement en Angleterre. Et comment on l'appelle, le noir là? Je ne me rappelle pas de son nom. Mais lui, il est parti. Il restait Desc et Sergi Roberto. Le salaire de Messi, après réduction, il nous a présenté un plafond de 100 millions sur les 5 ans. C'est-à-dire 25 millions par saison. Et s'il voulait, il pouvait encore réduire 5 ou 7 millions de la masse salariale de Messi. Ou même avec les 25 millions, il pouvait vendre Griezmann. Il y a déjà trop de petits qui peuvent jouer le rôle de Griezmann dans l'équipe. Griezmann a été à des grandes compétitions, soit absent ou non aligné, où il ne faut rien. Je me rappelle encore du match contre Atlético, où il ne foutait absolument rien. Nous avons 3 latérales au même poste. Desc, Emerson Royal qui est le nouveau, et comment on appelle, et Sergi Roberto. Nous pouvons vendre Sergi Roberto et libérer cette masse salariale. On peut vendre Sergi Roberto. Bien sûr. Les gens me diront que, mais comment? On peut vendre. Les gens sont intéressés. Il y a Manchester City qui veut Sergi Roberto. Il y a Inter de Milan qui veut. Tellement de clubs qui le veulent. Même Bayern Munich le veut. On pouvait le vendre. Griezmann, il y a City, il y a, comment on appelle, et Atlético Madrid, son ancien club, et d'autres qui peuvent sortir de l'argent, frère. Même Manchester United. Griezmann peut aller là. Donc, le président barcelonais pouvait utiliser son leadership et appeler les 2 joueurs. Et même, moi, je dis même que ce n'est même pas 2. Même, on peut même vendre Jordi Alba. On peut vendre Jordi Alba. Ça fait 3 pistes. Au moment où on parlait déjà de Ntiti à vendre, de Legret à vendre, on pouvait attendre encore avant de sortir ces communiqués-là. C'est vrai, aucun joueur n'est au-dessous du FC Barcelone. Mais moi, je me dis dans mon analyse qu'il y avait possibilité de garder Messi. Et jusqu'à l'heure où je parle, si Joan Laporta, il veut garder Lionel Messi, il peut garder Lionel Messi. Vous comprenez? Il peut garder Lionel Messi. Il peut garder Lionel Messi en vendant ses joueurs. En vendant ces joueurs que je vous ai précités. C'est-à-dire vendre, comment on appelle, Sergi Roberto, vendre Sergi Roberto, vendre Griezmann, vendre Legret, vendre Umtiti, parce qu'il refuse. Mais si en face,
de la vérité, en face de tout, ils voient qu'il y a l'évidence, ils ne sont pas des clochards. Ils vont accepter. Le salaire de l'aigrette est de 3 900 000. Le salaire de l'aigrette est 3 900 000 actuellement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'aigrette est à 3 900 000. Salaire de l'aigrette est à 3 900 000. Voilà. Nous prenons 3 900 000. Parce que quand il y a des choses comme ça, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il a dit qu'il voulait sauvegarder l'intégrité du club. À cause de ça, il ne voudrait pas. Il ne voudrait pas mettre l'intégrité du club en danger. À cause de ça, il a laissé Lionel Messi partir. Mais la vérité, ce n'est pas ça. La vérité est que lui-même, peut-être, il voulait que Lionel Messi parte. Regardez un peu Umtiti, qui n'a plus absolument de chance d'être titulaire. Il n'a plus absolument de chance d'être titulaire. Umtiti a 7,9 de salaire. C'est ça ici. Umtiti, Samuel Umtiti, 7,9. Si on prend l'aigrette, l'aigrette est à 3,9 millions par an. Et si on prend Jordi Sergi Roberto, le latéral droit, il sera troisième à ce poste-là. Il est à 5 millions. Sergi Roberto est à 5,2 millions. Et je vous dis que nous pouvons aussi vendre. On peut vendre et Griezmann. Le salaire de Griezmann, je pense que ça fait partie des plus élevés quand même. Si je peux estimer, je savais qu'il était venu à 15 ou quelque chose comme ça, sans se tromper. Il devrait être dans les 15 avant. Même s'il venait au niveau de 10, donc je le mets à 10. Ça fait 27 millions. Les joueurs dont je vous ai cités, cela fait 27 millions que cela peut coûter au FC Barcelone. 27 millions. Au moment où Messi, par an, est à 25 millions. Après la réduction de son salaire de 50 millions à 25 millions la moitié. À partir de là, je pense que le président du FC Barcelone pouvait sortir le grand jeu et vendre quelques joueurs. Vendre quelques joueurs. Griezmann, Jordi Alba, Le Gret, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, et qui d'autre qu'on peut faire sortir? Bradway. Parce qu'il y en a tellement d'attaquants jeunes qui savent courir. Et vendre Griezmann. Vendre surtout Griezmann. Parce que cette année, l'année passée, c'était flop. Et cette année, ça sera aussi flop. C'est qu'il joue comme une femme. Voilà un joueur qui joue comme femme. Il a des talents. Quand il lui arrive, il peut marquer 10 buts. Mais il n'est pas régulier. Il ne donne pas. Quand on l'attend dans les grands matchs, il ne sait pas faire, il ne sait pas marquer dans les grands matchs. À partir de là, nous pouvons dire avec vérité que si
Joan Laporte n'a pas pu maintenir Messi. C'est sa volonté. Parce que le mercato ne reste pas 2 jours. Et il y a la possibilité de gérer l'affaire et de garder, même sans signer le contrat CVC. Je vous dis, tout ce que je vous ai montré, je vous ai montré avec preuve. Sans signer le contrat CVC. Sans signer le contrat CVC. Le contrat qu'il a refusé judicieusement. Avec le Real de Madrid aussi qui a refusé ce contrat. Et je sais que d'autres clubs vont leur s'amputer le pas. Parce que ça n'arrange personne. Comment vous prenez 270 millions, mais vous serez en train de payer 10% de votre droit d'image pendant 50 ans. Ce n'est pas possible. Mais il y a une autre manière de faire sans même que les 5%. Il y a des choses pour libérer la masse salariale et continuer avec Lionel Messi. C'est vrai, je suis fan du FC Barcelone, mais moi, je ne suis pas fan du FC Barcelone à cause de Messi. J'aime sa manière de jouer, j'aime ses surprises dans les dribbles, j'aime la manière dont il dévaste totalement les défenses, j'aime sa qualité de quelqu'un qui a toujours soif de gagner. Il n'aime pas perdre. C'est une qualité qu'il faut développer au niveau de tous les enfants. Il parle peu et il agit plus. C'est ça la qualité du leader. Ce type Lionel Messi est un joueur à respecter. Il est à respecter. Je pense que Joan Laporte a fait les choses dans la précipitation. Il s'est énervé parce qu'il ne trouvait pas un accord fiable avec le président de la Liga. Et il n'a pas su se calmer pour revoir la situation autrement. Parce que entre 2 mâles, je vous en prie, choisissez le moins pire. Choisissez le moins mal, ou bien comment je vais vous dire, je ne suis pas professeur de français. Mais entre 2 mâles, choisissez le moins, ce qui sera moins douloureux. Vendez Griezmann, il libère plus de 10 millions. Il libère plus de 10 millions. Le Gret, quel que soit ce que vous allez dire, c'est vrai. Gérard Piqué a dit qu'il ne veut plus signer pour un club. On peut le respecter. Ça veut dire qu'il peut être troisième défenseur central. Il est là. Mais Umtiti et le Gret peuvent être vendus parce qu'il y a déjà des joueurs qui sont là avec beaucoup de talent. Garcia qui est nouvellement recruté. Il y a Arrojo qui est là. Il y a plein de joueurs qui peuvent continuer. Il y a Mingueza qui est aux Jeux Olympiques. Il y en a tellement de joueurs qu'on peut vendre Umtiti et le Gret sans peur de se tromper. Sans peur de se tromper. Sans peur de se... Je dis que le président du FC Barcelone a failli à un moment donné. Pas parce que Messi est au-dessus de tout. Je me dis, Messi n'est pas au-dessus de tout le monde. Il n'est pas au-dessus du club. Il n'est pas au-dessus du club. Je reconnais cela. Mais il y a une manière de jouer cette affaire. Vendons ceux qui seront moins utilisés et ceux qui ne sont pas importants. Je vous dis, en seule présence de Ansu Fati peut effacer Griezmann. Si c'est ça, Laporte est pratiquement la même chose que son ancien. Peut-être que lui, il est plus ludique pour échanger avec les joueurs en leur réduisant le salaire. Mais en matière de réflexion, il n'a pas fait mieux que l'autre. En matière de réflexion, et il a fait quoi? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Actuellement, ce que moi je vois, il n'a rien fait d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Réduire le salaire des joueurs, c'est naturel, c'est tous les clubs qui le font parce que Covid, parce qu'il n'y a pas de... les entrées au stade, acheter les billets,
les recettes des clubs se sont chutées et autres. Mais dire qu'on ne peut pas garder Messi, je dis c'est impossible de le dire. On peut bien garder Messi. Le club pouvait bien garder Messi. Et je vous ai montré que s'il a le courage d'appeler ces différents joueurs et leur montrer la porte de sortie, même sans je dis, il y a des joueurs sur qui il va encore prendre de l'argent. En vendant Griezmann, il va prendre un peu. Il ne va pas libérer Griezmann de la manière dont il a libéré Suarez. Voilà des erreurs qu'il a aussi faites. Parce qu'on parle de Laporte, on parle de ça. Laporte aussi a fait des erreurs. À son arrivée, quand il a vu, ou bien je ne sais pas, Suarez, il a libéré Suarez gratuitement. Je parlais de tout pour vous donner bonus. Il y a Pjanic qui va encore libérer une partie de la masse salariale. Pjanic, qui est là, qu'on n'utilise pas, qui a l'entraînement seulement et qui attend seulement le coup de fil de Juventus, qu'on pouvait libérer, même cadeau. On pouvait libérer Pjanic, qui va libérer une partie des mailles salariales. Si on chiffre pour cette saison 2021-2022 à 25 millions à payer à Messi, net, on peut trouver les fonds pour le faire. On peut trouver les fonds pour le faire. Libérer Pjanic, libérer Griezmann, libérer Sergio Roberto, libérer Le Gret, libérer Umtiti. Je dis, ça va vider un peu les anciens et libérer la place aux jeunes et reconstruire une équipe de l'académie du FC Barcelone. La presse en parle, mais je ne vois aucun journaliste qui fait des analyses profondes pour démontrer que non, il pouvait garder le monsieur. Ne devait pas laisser le monsieur partir. C'est vrai qu'il n'est pas irremplaçable, mais ça choque. Parce que Messi ne veut pas quitter le club. Et lui, Laporte, il le sait. Laporte sait bien que Messi ne voudrait pas libérer, ne veut pas quitter le club. À cause de ça, il avait des choses qui pouvaient, même si il va jouer avec l'égoïsme du président de la Liga, avec son égoïsme, il pouvait aller à l'Angleterre pour voir comment les Anglais, ils couvrent Manchester City, Manchester United et autres clubs qui dépensent. Combien de fois le jour-là et la présidence du Premier League est venue dénoncer Manchester City directement. On peut le dire, parce qu'on doit le dire. Ils peuvent le dire, ils peuvent le dénoncer, mais pas aller jusque-là pour leur faire soustraire les joueurs les plus importants, pour les envoyer dans un autre championnat. Et l'effet Messi au niveau de la Liga, c'est cet effet qui a ramené les 2,7 milliards que la Liga a aujourd'hui. S'il n'y avait pas Messi dans la Liga, aucun fonds d'investissement ne va proposer CVC, comme CVC, fonds capital, et CVC capital, libérer 2,7 milliards dans un championnat où il n'a pas un leader. Le leader, c'est Messi. Que ceux qui peuvent contester me sont un concurrent. Il n'y en a pas. Il n'en a pas. Je ne vois pas sur le marché. Je ne le dis pas parce que j'aime Messi. Mais il n'y en a pas, techniquement parlant. Hein? Tactiquement. Et comment on appelle? L'élégance du football de Messi, ce n'est pas à vendre à crédit. Donc, s'il n'est pas dans la Liga va perdre une partie de sa valeur. Ça, le président de la Liga devrait aussi le retenir et savoir qu'on devrait alléger les choses pour que le meilleur joueur du monde actuel et pour toujours reste dans le championnat de la Liga.
Donc, mon point de vue, à mon point de vue, avec tout ce que je vous ai dit là, Joan Laporta est le responsable de la débandade, de la non-signature de Merci. Il n'y a rien à faire. Joan Laporta est le responsable. Il n'a pas été un leader. Même si les joueurs veulent aller à crédit et gratuitement, ils pouvaient les libérer. Il n'a pas le droit de dire que non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci et qu'il faut libérer Merci. Je reviens en dernière position pour vous donner ceci, en vous disant que pour moi, il pouvait garder Merci. Après avoir vendu tous ces éléments que je vous ai précités, il va signer un contrat de combien d'années? De 5 ans avec Merci. Et de l'homme intelligent, après 2 ans d'utilisation de Merci, il peut proposer à Merci, ou bien Merci aura des envies ailleurs et il va accepter le vendre. Merci ne sera pas vendu après 2 ans encore. Après 2 ans encore, aujourd'hui, Merci ne sera pas vendu à moins de 100 millions. Et les 100 millions vont rentrer où? Dans le capital de Messi, du FC Barcelone. Cadeau. Cadeau. Je dis, Laporta n'a pas bien géré le jeu d'un leader d'un club comme le FC Barcelone. Le président Laporta n'a pas joué son rôle de leader du club. Il est le président du FC Barcelone et il devait agir comme le guide, celui qui voit mieux que les autres. Il devrait voir que s'il faisait partie, vendre ces joueurs que j'ai précités, c'est en voyant aussi les intérêts du FC Barcelone d'ici 2 ans. C'est qu'il disait, merci 2021, 2022, 2022, 2023, et à la fin de 2023, un club peut se proposer, parce qu'il n'en manque jamais, qui veut acheter Merci, minimum 100 millions. Cadeau. Ça va retourner. Sans qu'il n'a pas perdu les 10% qu'il devrait perdre, qui est équivalent de 16 millions par an. Il n'a pas perdu les 16 millions. Il a su libérer encore plus de masse salariale en vendant des joueurs, en encaissant. Et après 2 ans, il peut encore encaisser 100 millions sur le même joueur. Ça veut dire qu'il va lui payer 25 millions 2 fois. Mais en le vendant, il va le vendre plus de 100 millions. Parce que son contrat en ce temps va rester 3 ans. Le minimum qu'il peut négocier, c'est 100 millions. Vendre Messi. Au club qui veut. Ça, c'est ça qu'on appelle leader. C'est ça qu'on appelle président du club. Je dis Laporta est responsable de l'échec de la signature de Messi. Celui qui ne veut pas comprendre, il n'a qu'à bien suivre mes explications et me dire là où il n'a pas compris quelque chose, je vais lui dire. Et les intérêts que Barcelone va encore recevoir, s'il faisait de la manière dont je suis en train de dire, je vous l'ai expliqué aussi. Parce qu'on n'est pas leader d'un club pour venir, pour se fâcher ou bien s'énerver dans une discussion ou bien dans une négociation. Non. Nous avons Griezmann qui est là avant son arrivée, oui. Il a un contrat, oui. Mais nous pouvons faire autrement, sans échanger même autre joueur avec lui, en le vendant, pur et simplement. Ça peut être en dessous de sa valeur, mais en le vendant et libérer la masse salariale. Je dis, c'est la qualité d'un leader, ça. Nous pouvons vendre Sergi Roberto, qui est le 3e défenseur sur le côté droit, après Desk et Emerson. Et même s'il y avait blessure des deux, l'équipe B est là, on peut prendre dedans. Nous pouvons vendre Umtiti et Le Gret qui ne font plus partie du plan, qui ne font rien. Parce que, à voir la génération qui est en train de venir, Mengueza, Arojo, Garcia et encore qui? Beaucoup de joueurs. Et même Emerson peut même travailler au niveau central.
Et Gérard Piqué est là. Même si tous se blessent, Gérard Piqué aussi est là. Il peut aussi faire quelque chose, même s'il ne peut plus être titulaire. Parce qu'il y a ce problème. Il ne peut plus être titulaire, mais il est aussi là. Donc, on a la capacité de vendre 2 joueurs au niveau central, dans la centrale qui est Umtiti et Le Gret. Au niveau de l'attaque, avec l'émergence de toutes des joueurs comme Depay, comme Agüero, comme autres qui sont venus, non. On peut vendre Griezmann. Griezmann n'a pas répondu à aucun grand rendez-vous. Même contre Atlético, il ne s'était pas réveillé. Les Français, même les commentateurs français, ont dénoncé cela. Il a été flop tout au long de l'année, de la saison 2020-2021. Il n'a rien fait de bon. Pour moi, en conclusion, il n'a rien fait de bon. On peut le vendre. On peut le vendre. Brathwaite, on peut libérer Brathwaite parce que tellement d'attaquants qu'il en a, on peut libérer. Et miser plus sur les nouveaux qui sont venus, c'est-à-dire les Fatih, les Demi, ceux qui sont venus nouvellement là, qui sont en train de faire un peu là. Aucun joueur n'est performant s'il ne joue pas. Plus vous envoyez un joueur à aller sur le terrain jouer, même si c'est 20 minutes, je vous dis, il va commencer par émerger. Si on ne faisait pas jouer Messi, il ne sera pas un grand joueur. C'est-à-dire, si vous donnez plus de chance, c'est comme Ricky Puig est là. Aujourd'hui, on ne lui donne pas de chance. Plus vous allez donner des chances à Ricky Puig, plus il sera meilleur. C'est de la même façon, tous les jeunes joueurs du centre de l'équipe B qui sont là, qu'on peut les ramener dans l'équipe A et ils vont. Et ça va fonctionner. Regardez le petit Demi qui est venu. Il n'a pas quitté grand championnat, mais touche de balle est comparable à Lionel Messi. Si les deux jouent ensemble, c'est comme si Dybala et Messi jouent dans une même équipe. Je vous dis, Laporte, le président du FC Barcelone, Joan Laporte, est le responsable simplement de la non-signature de Lionel Messi. Je ne sais pas celui qui peut. Il y en a tellement de preuves à vendre et récupérer encore de l'argent, à libérer la masse salariale, gagner encore sur Messi après 5 ans. Après 2 ans, si Messi 5 ans, après 2 ans, il peut même. Il y aura des clubs qui vont venir et il peut discuter entre eux. Messi peut décider de partir après 2 ans. Au minimum, pour le vendre, il peut prendre 100 millions, même si c'est 75 millions. Et il n'aurait pas signé le contrat de CVC de 270, il ne va pas signer. Mais il va encore trouver de l'argent plus que cela. Mais pourquoi il va-t-il sortir aussi de communiquer à 22 jours avant la fin du mercato? 22 jours. 22 jours. Il y a encore beaucoup de jours. Même s'il se voit que, bon, il ne va pas retarder le joueur jusqu'à ce qu'à la fin, il ne sera pas signé. Mais 22 jours, prend 10 jours à négocier avec les joueurs. Prend 10 jours. Les joueurs du Barcelone ne sont pas des moindres. Prend 10 jours à négocier. À voir les différents joueurs qu'on peut libérer. Et les libérer. Les libérer. C'est ça. C'est ça la vérité. Il a 10 jours pour le faire. Et ça reste encore 10 jours pour Lionel Messi, si tant est que la signature du contrat n'a pas eu lieu. Mais avec ce que je vous ai expliqué, il pouvait signer Lionel Messi en sortant les moins 10 ans de l'équipe. Sur ce, je pense partager mon petit point de vue de la situation du FC Barcelone actuelle dans le cas de Lionel Messi pour communiquer une directive du FC Barcelone venant de son président qui est apparu hier
et qui faisait comprendre que Messi ne pouvait plus continuer l'aventure FC Barcelone. Je souhaite bon vent à Lionel Messi et aussi qu'il ne suit pas l'argent et qu'il signe dans de bons clubs. Parce que quitter le FC Barcelone, aller signer dans Paris Saint-Germain, je ne dirais pas que c'est le club le moindre, mais il y a d'autres clubs à qui, s'ils se proposent moins et ils n'exigent pas beaucoup de salaire, ils peuvent le signer comme Manchester City, comme Manchester United, parce qu'il ne va pas accepter de jouer dans un club qui ne va pas en Ligue des Champions. Donc Manchester United, Manchester City, je ne vais pas appeler Juventus parce que il y a son concurrent direct qui est là, il ne voudra pas jouer avec lui. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui est là, mais je dis, quitter FC Barcelone et aller signer à Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un peu... Bon, je ne dirais pas que c'est moindre, mais il pouvait choisir encore mieux ou attendre un peu, laisser l'effet peur, l'effet émotion et se concentrer plus et signer dans un club qui peut sortir sa réputation. En signant à Paris aussi, je pense qu'il a la chance de gagner le Ballon d'Or parce que nous connaissons les Français et leur propagande et leur lobby journalistique, ça peut l'aider à gagner le Ballon d'Or. Mais même s'il avait déjà gagné le Ballon d'Or avant l'heure pour 2021, il a gagné déjà, à moins qu'il y ait catastrophe. Donc, pour moi, je souhaite beaucoup de succès à Lionel Messi, avec respect tout ce qu'il a eu à faire dans sa carrière. En tout pour tout, il a joué 610 matchs pour le FC Barcelone. Il a marqué 544 buts. Il a joué 39 matchs. Sans me tromper, hein, je pense, tout ce que je dis, est-ce que j'ai sous la main. Hein. Il a joué 39 matchs avec l'Argentine et il a marqué 23 buts au total. Ici, je suis en train de voir 649. J'ai l'impression que ce n'est pas ça parce que ceci est de 2004. Je pense 2004. Cette statistique vient de 2004-2021. Oh, il jouait depuis 2020 et 2000. Donc, il aura plus de statistiques que ça. Il a, pour l'année 2021, déjà, il a déjà fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les statistiques sont là. Donc, apparemment, c'est un grand joueur que le FC Barcelone est en train de développer comme ça, au profit des autres clubs concurrents. Et la Liga est perdante. Le FC Barcelone sera bien perdant dans cette affaire. Le FC Barcelone sera très bien perdant dans cette affaire parce qu'il est en train d'aller vers Paris. Aux dernières nouvelles, il est en train d'aller vers Paris. Donc, bonne chance à Lionel Messi, simplement, et que vive le FC Barcelone, que les différents présidents qui vont succéder
au niveau du FC Barcelone qu'ils aient la tête pour penser. Mais on ne sait jamais. Ça peut y avoir des retournements de situation de dernière minute. On ne sait jamais. Mais je pense qu'il sera difficile de la manière dont Laporte est en train de parler. Ce serait difficile de revenir en arrière. Merci et bonne soirée à vous.